Bonjour tout le monde, rebonjour à ces petits moments que l'on a ensemble avec nos pauses, nos petites pauses bonheur, notre petite pause de beaux moments de partage, de connexion, de reconnexion les uns avec les autres. Un petit bonjour à tout le monde qui se joint à nous un petit peu partout à travers le monde. Chez nous, au Québec, aujourd'hui, il neige. Enfin, chez nous, dans les Laurentides, dans la région où je suis, parce que il y a d'autres régions où il pleut en ce moment. Une belle petite neige qui recouvre le tout. Un petit rappel comme quoi l'hiver, même si normalement il est terminé, est encore là de temps en temps. Mais c'est joli, c'est beau. Les arbres se recouvrent d'un tout petit peu de blanc. C'est vraiment, vraiment magnifique. Je ne sais pas comment vous, en ce moment, vous vivez la situation. Plusieurs d'entre vous, vous m'avez écrit, envoyé des petits messages en disant qu'est-ce qui se passe pour chacun d'entre vous. Et certains d'entre vous, c'est des thèmes aussi que vous aimeriez qu'on discute, que l'on échange, qu'on parle ensemble. Donc, revenons un petit peu avec tout ça. Et j'aimerais, dans un premier temps, comme la majorité d'entre vous aussi, remercier chacun de nous. Hein, on se remercie mutuellement les uns les autres de faire notre possible. On peut pas dire autrement dans une période comme ça. De faire notre possible avec ce qu'on a, avec ce qui est là autour de nous. Et plusieurs d'entre vous de contribuer, chacun à votre façon, à travers la situation. Ça peut être en aidant des personnes âgées, ça peut être en prenant soin des jeunes, ça peut être en prenant soin de vous, c'est une bonne façon de contribuer, ça aussi. Ça peut être parce que vous faites partie des services essentiels, donc dans le domaine de la santé, dans le domaine alimentaire aussi peut-être. Hein? Donc, on a tous des choses que l'on vit, qu'on expérimente, chacun de notre manière en ce moment. Et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté pour une raison particulière. Je voudrais partager ça un petit peu avec vous pour un sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que c'est? Personne ne s'est jamais senti coupable du tout dans ses vies. Mais là, c'est un peu particulier. C'est à cause de cette période spéciale. Il y a une participante qui est infirmière et qui, déjà depuis quelques années, s'est réorientée professionnellement dans des soins un petit peu plus alternatifs. Et là, elle me disait à quel point elle se sent coupable de pas aider ses copains, copines, infirmiers, infirmières qui sont sur le front, dans les centres hospitaliers, et qu'elle est déchirée entre le fait d'écouter ses valeurs profondes, qui elle est, et en même temps savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont des besoins un petit peu partout. Donc, je sais pas vous comment vous vivez cette situation, si vous vous sentez déchiré aussi peut-être comme ça entre voilà qui je suis, ce que j'ai envie de faire, où j'en suis, et en même temps de quelle manière je pourrais peut-être contribuer s'il y a un besoin. Et en ce moment, on le sait que surtout au niveau des infirmiers des soins, il y a beaucoup de besoins en ce moment, ça c'est sûr. Donc peut-être que vous vous posez cette question-là aussi. Est-ce que je peux contribuer? Comment je contribue? Qu'est-ce que je peux changer dans ma contribution? Et dans le cas de cette personne, donc qui m'a contactée, qui est une de nos participantes, une de nos étudiantes, en fait, ce qu'elle a dit à travers ça, c'est qu'elle a décidé de contribuer, mais pas nécessairement dans un hôpital en tant que tel, parce que ça allait à l'encontre de ses valeurs. Et elle trouvait qu'en ce moment, c'était un peu compliqué pour elle, surtout que ça faisait déjà 2 ans qu'elle n'était plus dans ces milieux-là, mais qu'elle retourne comme infirmière, parce qu'elle est toujours infirmière, dans un centre pour handicapés en ce moment parce qu'ils ont des besoins bien sûr là aussi, comme beaucoup d'autres endroits d'ailleurs. Donc, je pense que c'est essentiel de rester en lien avec vos valeurs à vous, les valeurs profondes, mais aussi qu'est-ce que votre âme et votre cœur a envie de dire et de faire qui est réaliste et réalisable. Donc, on vous demande pas chacun d'entre vous, en tout cas, d'aller aider aux premiers soins là, mais il y en a qui le font et on les remercie énormément pour ça. Mais chaque personne sur Terre en ce moment peut faire sa propre contribution. Ne serait-ce que vivre un peu moins dans la peur. On en a déjà parlé, mais je vais y revenir parce que c'est quand même quelque chose d'important. Vivre un petit peu plus dans le présent, dans le maintenant. Peut-être en étant un peu plus joyeux, un peu plus dans le bonheur, justement, hein, les moments qu'on fait ensemble. Un peu plus dans l'amour, parce que l'amour, c'est un sentiment du maintenant, du présent. Un sentiment qui est édifiant, qui est aidant, qui fait du bien vraiment à tout le monde. C'est comment je dirais, c'est apaisant, c'est
à tous les niveaux. Ça fait juste du bien d'être dans cette émotion d'amour qui peut générer aussi la compassion, enfin plein d'autres choses. Mais qu'est-ce que vous faites en ce moment? Pas pour vous faire sentir coupable, c'était la thématique du début, mais qu'est-ce que vous faites en ce moment pour vous faire du bien à vous? On va commencer par soi, là. Se faire du bien pour soi-même. Il y a tellement de trucs, il y a tellement de choses. J'ai déjà parlé, bien sûr, de l'hypnose, de l'auto-hypnose. Je vous ai déjà offert une induction en auto-hypnose. On a déjà fait quelques exercices ensemble. On va en faire d'autres aussi dans les prochains jours et les prochaines semaines, parce qu'on va être ensemble encore pendant quelques temps. Et oui, la situation continue, donc on va y aller, nous aussi, ensemble pour continuer à être bien. Donc, qu'est-ce que vous faites sans vous sentir coupable? Le mot-clé, c'est coupable. Donc, pourquoi est-ce que cette culpabilité est là? Donc, ça m'emmène à faire un petit retour sur, en règle générale, les émotions. Dans une période comme on vit sur Terre en ce moment avec la situation du virus, qui est pas encore une fois évidente pour beaucoup de gens sur Terre, il y a énormément d'émotions. Bon, on en a en temps normal. Faut pas penser que c'est juste à cause du virus. L'être humain a plein d'émotions. On appelle ça les montagnes russes, vous savez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Des fois, ça monte fort, ça descend fort. Ça dépend de chacun. Mais on a tous des périodes assez fortes émotionnelles. Des fois, on est un petit peu moins forte et c'est très bien. Mais dans règle générale, si je parle sur la planète Terre, qu'on parle de pollution, parce que on a déjà parlé qu'en ce moment, la Terre fait son ménage et qu'il y a un petit peu moins de pollution sur Terre, hein, parce qu'il y a moins d'avions, il y a moins de trains, il y a moins de tout finalement. Vous avez peut-être vu aussi sur le net et aux nouvelles plein de vidéos où on voit que les animaux reprennent la Terre, la planète. On voit des animaux en ville qui n'étaient pas là avant. Donc il n'y a pas trop d'êtres humains à l'extérieur, donc les animaux reviennent. Donc cette pollution qui est un petit peu moindre au niveau physique, en tout cas environnemental en ce moment. Mais si on fait le tour de la planète, on pourrait dire que il y a ces émotions qui sont là régulièrement de l'être humain. Alors là, j'en vois quelques-unes. Hein. Donc, culpabilise parce qu'il faut se lever avec le soleil pour être accordé avec la nature. Comme ça, on n'avait pas le droit de se lever à l'heure qu'on a le désir de se lever. Bon, en plus, là, certains d'entre vous, vous n'avez pas l'obligation de vous lever pour aller travailler officiellement. Même si c'est bon de garder une routine, on s'entend, un certain rythme naturel de travail. Alors, culpabilité. Je suis coupable, beaucoup de gens sur la planète aident les autres et moi j'ai l'impression de rien faire, ou je fais peut-être pas suffisamment, ou j'ai pas envie et je me sens coupable de penser que c'est pas normal parce que j'ai pas envie. J'ai peur de sortir, j'ai peur de voir des gens, je culpabilise parce que j'ai peur. On n'en finit plus. C'est j'ai peur d'avoir peur, je culpabilise d'avoir peur, je culpabilise parce que j'ai pas fait, je pense que ça doit être. My God! On n'en finit plus. Ah, José qui dit je me sens coupable de me coucher à 2 heures et de me lever à 13 heures. Oui, ça change nos rythmes peut-être. Ou c'était ton rythme naturel habituel. Et pendant un certain temps, tu n'étais peut-être pas à l'écoute de ton rythme habituel. Ou bien là, ouais, c'est bien, on va se concentrer sur les aspects positifs. Ah, bon, il y en a quand même, Et revenons à cette pollution émotionnelle. Parce que quand on dit que la Terre est en train de faire du ménage à tous les niveaux, elle fait aussi du ménage au niveau émotionnel. Mais ces émotions, ils viennent d'où? Peut-être de nous, là, des êtres humains en premier, en priorité. Alors, je vais peut-être lancer un petit défi. Qui n'a pas vécu d'émotions, peu importe lesquelles, hein, dans les dernières 48 heures? Là, je peux pas voir vos mains levées, mais je serais surprise d'en voir beaucoup qui sont levées. Pourquoi? Parce que les émotions qu'on revit dans l'instant, c'est des réactivations de choses qui sont non résolues en partie dans notre passé. OK, alors, regardons un petit peu tout ça. On a parlé de la peur, de l'anxiété, parce que ce qu'on vit en ce moment dégage beaucoup d'inquiétude pour beaucoup de gens.
Donc, revenons aux différences entre les émotions et aussi des peurs ou l'amour, pour moi, qui sont pas nécessairement tout à fait les mêmes choses. Donc, quand vous êtes dans un sentiment d'amour, ça peut être pour vous-même, pour un enfant, pour un ami, pour un être cher, pour la nature, pour un animal, juste la beauté de l'être, par un poème que vous lisez, une musique qui vous transporte. Wow! Ben, vous le vivez dans l'instant présent, dans le moment. Ah. Alors que ce qu'on appelle communément des émotions, et là je parlais de la culpabilité, la colère, la tristesse, la honte, enfin il y en a plusieurs. La plupart du temps, c'est comme une petite cloche qui sonne ding 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 et qui nous dit ceci, cette fameuse cloche qui sonne, il y a quelque chose dans ta vie qui est pas réglé. Ah, il y a quelque chose dans ta vie qui a peut-être pas été nommé, qui a peut-être pas été exposé, dans le sens de placer, positionner. Quelque chose qui vient peut-être, fort probablement, de situations que tu as vécues dans ton passé, qui est non résolue et qui est réactivée. Pour quelle raison? Ben pour que tu le regardes et que tu comprennes, dire ah ok, c'est ça qui est pas encore réglé dans ma vie et qu'est-ce que je vais en faire? Ben, dans un monde idéal, on va le régler. Mais vous savez, toutes ces émotions, parce que là, je vois de l'impatience aussi, la culpabilité, que le frigo est plein, mais il y a plein de gens qui ont faim, la colère, et même s'il fait beau, ça n'a pas aidé. On est des êtres humains, donc il faut quand même être indulgent avec nous-mêmes. Mais l'idée en arrière de ça, c'est de travailler le plus possible, parce qu'on peut en profiter là en ce moment, parce qu'on a plein d'émotions en ce moment. C'est une bonne occasion pour faire notre nettoyage. Pas rien que du printemps pour nous au Canada, mais le nettoyage de cette pollution émotionnelle qui, comme j'expliquais tout à l'heure, est pas que dans notre aura autour de nous, mais qui pollue la planète et qui fait qu'on est affecté les uns les autres par les égrégores, par les émotions que chaque personne vit. Et que quand une émotion monte, et comme on a plein d'occasions ces jours-ci qu'il y a des émotions qui montent, de prendre ne serait-ce qu'une fraction de seconde et se poser la question, ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Exemple, je me sens frustrée, je me sens agressif, je me sens tendu, je me sens oppressé, je sens que ça va pas. Ok, parfait. Et est-ce que ça vient d'une peur? Alors, peur veut dire je suis en train de vivre quelque chose dans lequel je suis en danger, réel danger. Chez nous au Canada, par exemple, ça pourrait être, il y a un ours qui est sur mon chemin quand je suis en randonnée. Wow! Là, il y a un vrai danger. C'est normal que j'ai peur. Je vais à l'épicerie en ce moment, je fais la lignée, distance, et il y a une réelle possibilité d'attraper un virus. J'ai peur. C'est normal. J'ai peur parce qu'il y a un réel danger ici, maintenant, aujourd'hui. OK. Je ressens une bouffée d'amour. Il y a quelque chose de profond qui monte. Ça me touche. C'est beau. C'est wow. Je le vis ici, maintenant, dans l'instant. Ça va? Donc, la peur, l'amour, dans l'instant, dans le présent. Oh, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Oh, après-demain? Oh, mais je suis pas sûre. Il y aura plus rien dans les épiceries. Il y aura plus d'essence. Tout d'un coup que l'Internet arrête complètement. Le téléphone marchera plus. J'aurai plus de travail. Et on va faire quoi financièrement? On n'arrive pas à payer les comptes. Anticipation, pont vers le futur, crée de l'anxiété et ou oppression, angoisse, ressenti physique de je peux plus respirer. Ça, c'est des projections d'inquiétude dans un futur qui n'est pas encore réalisé.
Donc, on a des émotions qui sont liées à des choses du passé qui n'ont pas été résolues et on a des anticipations de choses qui sont même pas encore arrivées et que peut-être n'arriveront pas de la manière qu'on les imagine dans un futur anticipé. Wow! Ouh, ça fait beaucoup, hein? Donc, revenons encore une fois à ici, maintenant, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il peut y avoir des gens qui montent, bien sûr, puisqu'on est humain. Et puis, il y a des choses qu'on n'a pas encore réglées dans notre vie. Donc, parlons un petit peu de ça. C'est quoi ces trucs-là qui n'ont pas été dits ou qui n'ont pas été nommés, qui n'ont pas été exposés, qui résonnent avec nous, ça réactive des vieux schémas, des vieux trucs. À chaque fois que l'on vit une émotion qui est dite limitante, difficile, culpabilité, tristesse, colère, voilà, impatience, enfin, frustration, tout ce qui va avec. Prenez le temps la prochaine fois de dire, OK, c'est quoi que j'ai pas réglé? Alors, ça a beaucoup de choses. Ça peut être, j'ai pas fait physiquement la paperasse ou les documents qui traînent depuis des mois, peut-être des années. On va pas supposer le dire, mais peut-être des années. C'est l'impôt. J'ai pas fait les comptes encore. Ou bien le ménage. Ah, il y a des boîtes qui traînent, ça fait des mois et des mois, puis j'ai pas encore fait, puis j'ai tout cassé dans une pièce de la maison. Mais c'est pas réglé. Ou bien des choses qu'ils avaient sur le cœur à dire à quelqu'un et vous l'avez pas encore dit et c'est pas réglé. C'est quoi les choses qui sont pas réglées? Ah. Encore une fois, ça peut être des choses physiques. Carrément. Du style, ah, j'avais le balcon à teindre. On parle de chez moi, là. L'an dernier. Pas réglé. Il n'a pas été fait. Aïe, aïe, aïe. Et là, quand je le regarde, pouf, oh non, il y a encore ça à faire. Vous savez, toutes ces choses qui, pour toutes sortes de raisons, qui habituellement sont des bonnes raisons, qu'on n'a pas pu régler par manque de temps, manque d'entrain, manque d'énergie, manque de courage, manque de force, manque de volonté. Ah, il y a beaucoup de manque hein, dans cette phrase-là. Donc, ce que j'aimerais vous proposer, et là je vois les cauchemars aussi, hein, on parle de ça, des cauchemars, donc ça monte au niveau émotionnel aussi la nuit, puisque le jour on a de la difficulté à le gérer. Bien, toutes ces émotions qui montent, que ce soit à travers les rêves, les cauchemars, ou dans notre quotidien, qu'on devient irritable, quand il y a une émotion qui monte intense, on dit, mon Dieu Seigneur, ok, il faut que je me calme, que je respire. Habituellement, soit qu'on refoule l'émotion, ce qui est pas mieux, parce que c'est partie remise pour plus tard, et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas résolues, ou bien on l'amplifie, et là, on est contente d'être en colère. C'est normal que je sois en colère. C'est en ce moment, on fait ça, on n'a pas le droit, c'est pas supposé, c'est pas pour moi. On va justifier l'émotion. Mais c'est normal que je suis triste. Avec tout ce qui se vit en ce moment, c'est épouvantable, mon Dieu. C'est juste bien normal que je suis triste. Oui, bien sûr que c'est normal de vivre des émotions. Ça fait partie de notre réalité humaine. Mais de comprendre qu'est-ce qui est en arrière de ça, qui n'est pas résolu ou intégré ou compris ou ouais. Et peut-être de dire ok, par quoi est-ce que je pourrais commencer? Donc moi j'aime bien l'expression qui dit de manger un éléphant un morceau à la fois. On va prendre un petit truc là, non pas tout le gros truc pour démarrer. Et je pense toujours à une jeune fille que j'ai eue en accompagnement dans une formation que j'ai donnée sur la jeunesse pour aider les jeunes, les parents, les enseignants et tout ça, travailler avec des jeunes. Et son défi, son challenge, c'était faire sa chambre, nettoyer sa chambre. Ah, comme pas mal de personnes finalement, ou de jeunes en tout cas. Et quand elle imaginait faire sa chambre,
elle procrastinait, donc elle le faisait pas. Et quand elle imaginait faire sa chambre, ce qui faisait qu'elle n'arrivait pas, c'est qu'elle voyait ça comme énorme, quelque chose de très gros. Et elle avait de la difficulté à morceler, à diminuer l'intensité. Donc, on a travaillé ensemble et finalement, ce qui l'a beaucoup aidé, ça a été ce qu'elle a mis en place pour elle, de focaliser son attention sur une partie de la chambre seulement, juste une, pas toute la chambre, et dire, OK, si je fais cette partie-là aujourd'hui, c'est tout, pas plus. Donc, faisons un peu la même chose, vous savez, prenons une chose à la fois. Et des fois, en tant qu'être humain, je sais pas si vous faites ça, mais c'est facile de s'éparpiller, hein? De partir un projet, de partir une chose, encore une autre, de revenir, et puis finalement, ben, il n'y a rien qui est finalisé. Ou il y a beaucoup de choses en même temps. Moi, je pense toujours à la maison en construction. Toutes les pièces sont en train de se faire. Il n'y a pas un endroit refuge où on peut rester, où, enfin, est-ce que je peux avoir une petite pièce pour me poser? La poussière va partout, habituellement, hein, quand il y a des travaux. Donc, quand ces émotions-là montent, comme en ce moment, c'est de vérifier, OK, il y a un signe, il y a un avertissement que quelque chose n'est pas en ordre dans ma vie. OK, il y a un problème. C'est un signe que j'ai besoin de porter mon attention sur quelque chose de particulier. Sur quoi? Sur quoi? Sur quoi? Sur le fait que j'ai pas dit que ça à quelqu'un, puis si je me sens pas capable de dire, je peux peut-être l'écrire, sans lui donner ou lui donnant, ça peut être juste symbolique, hein, l'écriture. Si c'est quelque chose que j'ai pas fait physiquement, un document, un dossier, un appel, un dépôt de quelque chose, le nettoyage de quelque chose, qu'est-ce que j'aurais besoin pour le faire là ou dans les 24 heures, les 48 heures, et libérer des choses de votre esprit, mais aussi de votre vie. De laisser aller des choses, de les régler, de les résoudre un à la fois. Un à la fois. Et la bonne nouvelle, c'est que pas nécessairement que vous ne verrez plus jamais d'émotion, parce que, encore une fois, c'est notre nature humaine. Mais vous serez plus en amour, peut-être dans la peur, parce qu'encore une fois, la peur est en lien avec ce qu'on vit quand il y a un réel danger qui est là pour nous, mais beaucoup moins dans les anticipations de choses qui sont pas là et beaucoup moins de réactivation de choses du passé qui sont non résolues, qui n'ont pas été réglées. Et bien sûr, la question à travers ça, c'est est-ce que vous êtes prêt à ce changement-là? Ah. Revenons à cette période particulière qu'on vit, parce que beaucoup de gens disent, ben, on a une occasion de changer, c'est le temps que les choses sur Terre arrivent mieux, qu'on vive moins peut-être dans l'argent et peut-être plus dans des valeurs humaines. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans des périodes de crise, toutes sortes de crises, des tsunamis, des tremblements de terre, je veux dire, là c'est le virus, mais sur Terre, depuis que le monde est là, il y a toujours des situations comme ça, pas celle-ci, mais d'autres situations. Il y a souvent des moments où il y a un retour aux valeurs communes, importantes, les gens se retrouvent ensemble. Mais après, comme après des guerres par exemple, après, les gens ont envie d'une seule chose, c'est que la vie redevienne comme avant. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. On en a parlé à notre dernière rencontre, que jamais les choses seront comme avant. Mais beaucoup de gens espèrent ça. C'est que ça revienne le plus rapidement possible comme c'était. Donc, quand on a une occasion, une opportunité, comme on a en ce moment de changer, et là, ce que je vous invite à faire, mais vous n'êtes pas obligé, mais c'est une invitation, à regarder quand il y a des émotions qui montent, c'est quoi qui n'est pas encore en ordre dans votre vie? C'est quoi qui n'est pas encore résolu dans votre vie? C'est quoi qui demande de votre attention particulière maintenant? Pas dans 2 ans, pas dans 2 semaines, pas dans 2 mois, maintenant. Pour être plus dans le quotidien, dans le jour, dans le présent. Donc, où je veux en venir avec tout ça? Ben, c'est bien d'avoir des beaux désirs. Ah, c'est une période, ça va me permettre de changer, de m'améliorer. Oui, mais vous pouvez aussi vous sentir coupable de pas le faire. Oh, mon Dieu, on tourne. Donc, commençons par des petites choses. Et c'est pas parce qu'il y a une période comme en ce moment que l'humanité en entier va changer, évoluer. C'est l'être humain. Pour moi, la plus belle évolution,
c'est celle d'être dans son cœur, dans l'amour et de vivre de plus en plus en paix. Premièrement avec soi-même, mais aussi peut-être avec les autres. Ouais. Et dans ces moments-ci, comme en ce moment, où il y a beaucoup de croyances, je sais pas ce que vous entendez, mais moi j'entends du style ah ben moi je suis pas touchée parce que je fais de la méditation, de la contemplation et je fais de la spiritualité depuis tellement longtemps que c'est juste pour les gens qui évoluent pas toute cette histoire-là. Je dis my God, wow, l'ego, hein, l'orgueil, l'ego. Qu'est-ce que ça nous joue des tours? Qu'est-ce que ça nous joue des tours? Il y a toujours eu des moments comme ça sur Terre. C'est pas une question d'être évolué, de pas être évolué, ça n'a aucun rapport. La Terre cherche son harmonie naturelle. La vie nous emmène à comprendre des choses et à dire où t'en es où dans ton cheminement. Qu'est-ce que t'as réglé? Qu'est-ce que t'as pas réglé? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est toujours en lien avec ça aussi. Donc, si pour vous, c'est une période pour faire du ménage, du nettoyage, pour la terre, parce qu'elle le souhaite, mais aussi pour vous, bien, pourquoi pas commencer par une chose à la fois et d'être à l'écoute de ces signes, parce qu'il y a toujours ces signes avertisseurs. Donc, comme une émotion monte, c'est un signe. Signe de quoi? OK. Je suis frustrée. OK. Je suis frustrée de quoi? Qu'est-ce qui fait que je suis frustrée de ça? D'où ça vient? Qu'est-ce qui n'a pas encore été résolu pour que j'ai cette frustration-là? Et, encore plus important, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, si possible, ou 48 heures, mais aujourd'hui si possible, pour le régler? Parce que après, on tourne en rond, on procrastine, on remet à demain, oh là, on fait plein d'autres choses, on s'occupe, mais on n'en rend pas à l'essentiel. Vous savez ça, tout le monde a déjà vécu ça. Ouais, on fait toutes sortes sauf les choses vraiment importantes et essentielles. Mm-hmm. Donc, prenons conscience de tout ça et pourquoi pas revenir encore une fois, je dirais, à ce qui, d'après moi, nous emmène à vivre plus dans le présent, qui est cet amour. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous diriez de ici, maintenant, en ce moment, de prendre ces quelques minutes que nous avons ensemble pour commencer, et puis vous allez continuer, hein, parce que c'est pour la vie, à ramener à l'intérieur de vous une situation que vous avez vécue. On va commencer par faire comme un ancrage, un rappel d'expérience. Quelque chose que vous avez vraiment vécu qui vous a touché et qui a fait que vous avez été dans cette ouverture du cœur, dans une compassion, un amour et vis-à-vis de quelqu'un, d'une expérience de vie. Et quelque chose qui vous fait du bien cette fois-ci. Et ça peut être un modèle aussi, parce que là je vois qu'il y en a qui sont seuls, qui n'ont pas de vie de couple, c'est dommage. Ça peut être un sentiment d'amour de soi-même, d'amour de l'autre, de l'être, de l'appel peut-être à rencontrer, mais en commençant par l'amour par rapport à soi-même. Ouais. Prenez le temps de vous souvenir de ça. Certains d'entre vous disent « Oh, ça fait longtemps. » C'est pas grave. Si jamais quelqu'un dit « Moi, j'ai jamais vécu ça », parce que ça peut arriver, bien, on irait par modélisation. Est-ce que tu connais quelqu'un? Et forcément, il y a quelqu'un que tu connais quelque part qui serait un symbole ou une représentation d'un amour, ou quelqu'un que tu sais qui a de l'amour. Et connecte-toi à cette personne-là. Ou pense à ce moment où tu es dans cette ouverture du cœur, dans cet amour. Oui. Dans cet espace où il y a comme une bulle de lumière, de douceur, de bienveillance. Cet amour par rapport à soi-même, cet amour peut-être aussi qui va aider les autres, comme certains écrivent en ce moment. Mais juste être là, dans cette intensité, et du cœur, de votre cœur, au cœur de l'univers, au cœur de la mère Terre, au cœur de vos enfants, de vos amis, des gens que vous aimez. Juste rayonner. Ce tuyau, cette force, cette lumière. Waouh! Et je ne sais pas comment vous voulez vivre cet amour par rapport à vous-même, peut-être avec plus de compassion, peut-être avec plus de légèreté,
peut-être avec plus de générosité pour vous-même. Et j'aimerais rajouter, et je pense que vous allez tous d'accord avec moi là-dessus, en prenant de plus en plus soin de vous. Oui. Et en vous remerciant pour accepter à partir de maintenant peut-être accepter de régler certaines choses qui ne sont pas résolues. Peut-être de dire des choses qui n'ont pas été dites. Peut-être de mieux comprendre ces effets miroirs et résonances. Peut-être de comprendre quand il y a un appel pour dire il y a quelque chose qui cloche, il y a un problème quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas en ordre dans votre vie. Et passer à l'action avec cet amour de vous-même, de la vie et des autres. Et peut-être dire, peu importe ce qui se passe à travers le monde, tout est une opportunité et une occasion de grandir et d'avancer. Et vous pouvez la saisir comme vous le faites en ce moment. Et en remerciant votre cœur, notre cœur, tous ces liens qui sont créés, en sachant qu'à tout moment donné, vous pouvez prendre une pause, respirer, juste retourner dans cet espace. Et même si c'est juste une fraction de seconde dans une journée, c'est pas grave. Si c'est 1 minute, tant mieux. Si c'est 5 minutes, wow! Si c'est des heures, wow, incroyable. Mais c'est pas grave. C'est pas la durée qui compte. C'est le fait de vivre dans ce présent, dans cet amour, et de réaliser qu'au fur et à mesure que les émotions montent, ce n'est qu'un rappel qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans votre vie. Je vous laisse sur ces paroles, sur cette réflexion, sur ce cœur d'ouverture d'amour, et on se revoit ensemble dans quelques jours. Prenez tous bien soin de vous, de tout ça, avec les autres, de tout ce qui est autour aussi. Et on se retrouve tous, encore une fois, pour une autre pause bonheur dans quelques jours. Prenez bien soin de vous tous.